Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les béliers, signes solaires, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Joyeux anniversaire encore une fois aux béliers qui seraient concernés. Très bon anniversaire, excellent anniversaire même à toutes celles et ceux nés à cette période. Les béliers, on va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, affectives pour vous et le pro, les activités, le matériel, en gardant à l'esprit qu'on est sur YouTube. C'est une guidance générale, pardon. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. C'est parti les béliers, semaine du 15 au 21, on démarre avec l'oracle G. Alors, très joli pour démarrer, l'énergie de la croissance et de l'évolution, le joli papillon. Alors, on démarre asticot, mais avec le potentiel évident d'aller chercher quelque chose de croissant et d'évolutif. Très bien. Alors, on démarre petit, ouais, mais le potentiel est grand. Allez, dans quelle thématique? Un épanouissement émotionnel, financier, matériel, professionnel? De quel type d'épanouissement s'agit-il pour nos béliers? Allez, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Ouais, il y a la naissance de quelque chose qui a un très joli potentiel, là, les béliers. Vous avez la cigogne. La cigogne, c'est la gestation, c'est la mise au monde, c'est la graine de quelque chose. C'est l'asticot qu'on vient de voir. Il y a la graine de quelque chose qui a un très beau potentiel d'évolution. Alors, c'est quoi cette graine, les béliers, là? Quelle est cette petite graine? Alors, ça peut être une grossesse, évidemment, au sens strict. On vient d'apprendre une grossesse, ça va prendre du temps, évidemment. Mais le potentiel de voir effectivement ce petit bout de chou arriver au monde dans 9 mois est bien là, avec cette croissance, cette évolution. Alors, quelle que soit cette graine, encore une fois, dépendant de chacun, de chacune. On nous parle d'une opportunité chanceuse. C'est plutôt très sympa votre tirage jusque-là. Vous avez la chance qui est de votre côté avec ça. Alors, la chance de voir quelque chose démarrer avec un très beau potentiel. Je suis curieuse d'en savoir un petit peu plus, là, les béliers. C'est joli. Et puis, on voit que vous êtes passé par beaucoup de mental, de tâtonnement, justement, avec la lune. Il y a du flou. On a vu, on a perçu au fur et à mesure des semaines l'indécision, la force et le courage, mais, comment dire, mentalisé. On avait beaucoup de mental face à une épreuve de force presque mentale par rapport à un choix, une décision à prendre. On va voir la lune, donc le flou, le tâtonnement, c'est l'intuition également, avec cette énergie. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Un petit peu de flou. On avance à tâtons avec cette énergie. Allez, avec le tarot créole pour les béliers. On nous parle des crabes, bien. Les crabes, c'est la réussite, petit pas après petit pas. On n'est pas pressé avec le crabe, on fait des petits pas de côté, mais la réussite est au bout. Le crabe, il atteindra l'océan, il atteindra la mer, il atteindra le rocher qu'il a en ligne de mire, il arrivera au bout. Ça prendra le temps que ça prendra, petit pas après petit pas, c'est le premier pas qui coûte. Allez, on continue. Tac. Et derrière les barques, il y a un esprit de rencontre, il y a un esprit de connexion, de reconnexion. Alors, ça peut être la connexion à quelqu'un, mais ça peut être vous également, ces deux barques-là. La reconnexion à soi, voire la connexion à quelqu'un qui est représenté ici. Vous avez cette semaine en énergie complémentaire la lune en Verseau, exactement comme les Gémeaux. Si jamais vous avez du Gémeaux dans votre thème, on nous dit quoi? On nous dit n'allez pas à contre-courant. À l'image de ce signe d'air qui a toujours besoin de faire le contraire du reste du monde, vous aurez peut-être tendance à vouloir prendre le contre-pied des choix de votre entourage. Cependant, cette semaine, cela n'est pas recommandé. Laissez-vous porter par le collectif. Ok, on ne prend pas de décision à contre-courant cette semaine. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Allez, les béliers, bien, ok.
Eh bien écoutez, c'est plutôt sympa au niveau émotionnel. On démarre par l'énergie des papiers. Les papiers, c'est l'ordre, hein, c'est l'action, c'est toutes les actions que j'ai mises en place, que je mets en place afin de... Les papiers, ça a des démarches hein, concrètes, administratives que vous pouvez faire, mais ça peut aussi être au sens symbolique. Hein. Je trie, je classe, je range, je fais le ménage dans mes affaires. Ce qui doit rester dans le passé reste dans le passé, afin que je puisse m'engager véritablement dans quelque chose de nouveau aujourd'hui. La carte du parchemin. Le parchemin, c'est l'engagement, les béliers. Hein. L'engagement, alors moral, mais aussi l'engagement concret avec quelqu'un, avec la carte des barques. Hein. Je vous parlais de rencontres, de connexions. On est prêt à embarquer pour le voyage de l'amour. Hein. Ici, on va nous parler d'amour, de rencontre, de connexion. Ici, on nous parle d'engagement. Là, une opportunité de mettre au monde quelque chose. Il y a quand même la graine d'un engagement hein, qui est concret, qui est tangible ici avec quelqu'un. Des bons moments qui sont partagés également, puisqu'on a la carte des deux coupes. Hein. Les deux coupes, c'est de la joie, des festivités, des célébrations. C'est l'occasion de célébrer un engagement, que ce soit un engagement dans les liens sacrés du mariage au sens concret, mais que ce soit tout simplement un engagement, le début d'un engagement avec quelqu'un qui est prometteur, puisqu'on a eu la carte du papillon tout à l'heure. Donc même si c'est le début, évidemment, puisqu'on a la graine, c'est le début d'un engagement qui est en train ici de prendre forme, on tâtonne, évidemment, mais pour moi, vous avez fait le nécessaire, puisque vous avez trié, vous avez classé, vous avez rangé ce que vous aviez arrangé dans le passé, et aujourd'hui, on est prêt à embarquer pour le voyage de l'amour et à, j'ai envie de dire, de couler de doux moments accompagnés de quelqu'un à vos côtés. Donc, plutôt très joli, un engagement, une signature, pour moi, alors au niveau émotionnel, maintenant, quel que soit le type d'engagement, hein. On est dans les émotions, on est dans ce qui vous touche émotionnellement, donc typiquement ça peut être l'émergence d'une relation sentimentale, mais on voit très bien qu'on fait les démarches en lien avec un engagement concret, avec une signature concrète. Donc plutôt joli. Regardez-moi ça, l'engagement avec l'énergie de l'anneau, génial. On nous parle du chien, il y a bien quelqu'un, et on nous revient avec le trèfle, génial. Bon, les béliers, hein, s'il y a des béliers célibataires, il y a de grandes chances qu'ils ne restent pas très très longtemps avec l'énergie qu'on a là. Alors on n'a pas l'énergie de l'amour hein, encore, même si on a quand même quelqu'un. Si évidemment on est au démarrage, alors l'amour au sens véritable, l'amour au sens d'une relation qui a duré, effectivement, on aurait l'amour. Là, on est vraiment sur la graine de quelque chose qui est en train de prendre forme, un engagement véritable, un engagement, et on passe de bons moments. On a bien un contrat, une signature, un engagement chanceux. Il y a le coup de pouce du destin, hein, l'univers ici vous soutient et vous apporte la chance. Et ensuite, on a donc le chien. Le chien, c'est le compagnon fidèle, sincère, hein, qui marche à nos côtés. C'est aussi vous. J'ai été honnête vis-à-vis de moi-même. J'ai été sincère vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. J'ai fait le nécessaire, j'ai trié, j'ai classé, j'ai rangé. Ça a pris le temps que ça a dû prendre. Mais aujourd'hui, je suis prêt à embarquer pour le voyage de l'amour. Donc, très, très joli premier message d'engagement. Chanceux pour vous. Pour moi, vous avez fait ce que vous aviez à faire et vous récoltez, hein, pour moi, très clairement, ici, un très joli engagement. Au niveau pro-matériel, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. C'est voilà, quelque chose qui prend du temps, qui prend du retard, ça traîne, ok. On nous le dit avec certitude, puisque vous avez le point d'exclamation, hein, certitude, évidence que les choses prennent du temps. Vis-à-vis de ce que vous désirez au fond de vous. Vous avez l'énergie des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est ce que je désire au fond de moi. Hein. Mes tripes, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent quelque chose. Ça dépendra de chacun. Par rapport à ce que vous désirez, on voit que ça traîne, ça prend du temps. Et avec certitude, qu'est-ce que vous désirez? Ouais, bon, très bien. Et on nous parle des poissons. Alors, sous l'énergie des symboles sexuels, vous avez la clé. La clé, elle ferme, elle ouvre les portes. Elle vous apporte les solutions également. Donc ce que vous désirez, mes petits béliers, c'est d'une part fermer une porte de votre vie, hein, professionnelle, matérielle, pour vous ouvrir à quelque chose d'autre. Se connecter à ce que j'ai véritablement envie.
Ce désir, dans votre désir plutôt, réside la solution. Vous savez ce que vous désirez et c'est véritablement, comment dire, une clé, une réponse pour votre évolution, pour votre croissance. Ok. On nous dit que les choses prennent du temps et que donc dessous vous avez les étoiles. Les étoiles, c'est la protection. Donc même si les choses prennent du temps, qu'on a peut-être du mal ou un peu de difficulté ou que les choses prennent du retard par rapport à ce que vous désirez véritablement, ne doutez pas que l'univers vous soutient, vous protège. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais vous y arriverez. On l'a vu avec les crabes. Petit pas après petit pas. Ça prendra le temps que ça prendra. Ne doutez pas que l'univers soutient ce que vous avez envie de mettre au monde concrètement. Et derrière, on nous parle de la certitude et des poissons. Alors, les poissons, c'est l'argent. L'argent, alors la sphère matérielle, oui, on désire peut-être accéder à davantage d'abondance matérielle, mais c'est aussi l'intérêt que j'ai à investir ou pas dans une situation, l'intérêt de fermer une porte, d'écouter mes désirs, d'écouter mes ambitions afin de pouvoir m'ouvrir à ma porte du destin. Et derrière, on nous parle des fruits. Les fruits, c'est le bonheur, les béliers. Le bonheur, on l'imagine très bien avec ces deux coupes, les moments qu'on coule gentiment aux côtés de quelqu'un qui nous est cher. Le chien, ça peut être, comme je vous le disais, un compagnon, une compagne, un ami fidèle, sincère. Il y a clairement une opportunité d'engagement avec quelqu'un là, l'opportunité certainement de tourner une page de votre vie à travers les actions que vous avez réalisées et surtout l'opportunité de vous engager dans quelque chose qui a un potentiel de croissance et d'évolution comme on l'a vu. Donc un grand bonheur au niveau émotionnel, clairement, et la protection sur ce que vous désirez au fond de vous dans cette thématique pro-matérielle. Très jolie énergie, mes petits béliers. Très très joli. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas encore une fois à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, à me dire de quelle manière ça résonne. Si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement et qu'il y a une opportunité d'engagement avec cette personne, je serais évidemment ravie de vous lire et ravie pour vous si c'est ce que vous souhaitiez. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, vous le savez, afin de pouvoir avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, les béliers. Prenez grand soin de vous. Au revoir.